Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma vidéo sur mes favoris et les produits finis que je rachèterai ou que je rachèterai pas. Donc j'ai préparé ma petite boîte avec tout ça à l'intérieur. Donc on commence tout de suite par les produits make-up. Je vais vous présenter donc cet eyeliner. Donc s'il vient de chez Urban Decay, c'est le eyeliner Ink for Eyes Waterproof Precision Ice Pen. Donc c'est un eyeliner feutre avec une assez grande mine qui est vraiment très intense, très noire, et c'est ce que j'ai adoré chez lui. Et aussi il ne fait pas de bavure, il ne bave pas pendant la journée, il tient vraiment très bien, donc une longue tenue. Donc je le rachèterai malgré son prix, il me semble qu'il coûte environ une vingtaine d'euros. C'est pas donné pour un eyeliner, c'est vrai qu'on peut en trouver des beaucoup moins chers, mais je crois que j'ai adopté celui-là. Ensuite, un produit qui m'a un peu déçue malgré tout ce que j'ai entendu en fait. Je pensais qu'il était vraiment mieux que ça, j'étais un petit peu déçue. Après c'est un avis personnel. Donc c'est le mascara de chez Benefit The Real. Donc moi je ne l'ai pas spécialement apprécié. Donc là de temps en temps je m'en sers encore un peu parce qu'il reste un peu de produit dedans. Mais la brosse... j'ai vraiment eu des difficultés avec. Pour moi, ça faisait vraiment des paquets et pourtant, sur toutes les photos que je regardais, ça définissait vraiment les cils. Sur moi, absolument pas. Donc, je rachèterai pas. Par contre, je rachèterai le Roller Lash. Donc celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Il est fini. Je vais le racheter. Donc sa brosse vraiment incurvée pour faire les cils. Vraiment très défini et je l'ai vraiment adoré celui-là, donc je le rachète malgré son prix. C'est vrai que je ne mets jamais mis à part pour ces deux produits parce que vraiment j'en ai entendu tellement parler que je me suis laissée tenter, mais sinon je mets environ une douzaine d'euros pour un mascara de grande surface qui suffit. Par exemple le Jeune Maybelline Sensationnel, je le trouve vraiment génial. C'est un peu le même style, je trouve que la brosse ressemble vraiment au volume Sensationnel. Ensuite, donc ma crème La Roche-Posay, donc Effaclar Matte. Avant elle s'appelait Effaclar M, ils ont changé l'appellation, maintenant c'est Effaclar Matte. Donc tout simplement pour l'anti-brillant, j'ai pas une peau spécialement grasse mais un peu comme tout le monde sur la zone T. J'applique cette crème et je la trouve vraiment très efficace. Donc je la rachète, ça fait la 7e, 8e, 9e fois que je la rachète et je l'adore. Et ensuite, je vais vous présenter donc deux produits. Donc le Je mets Maybelline Dream Bronze. Donc c'est une bébé crème Dream Bronze. Et le Herborian, la bébé crème. Donc en teinte claire pour le Herborian et en teinte médium pour le bronze. Donc ces deux-là, en fait, je les mélange et ça me fait un combo parfait pour mon teint du moment. Donc j'ai bronzé et je ne veux pas spécialement appliquer de fond de teint parce que j'ai la chance de ne pas avoir énormément d'imperfections, mis à part les cernes. Donc un coup d'anti-cerne et un coup pour unifier le teint des bébés crèmes et c'est fini. Donc c'est vraiment mes deux chouchous du moment parce que ensemble ça fonctionne vraiment super bien pour moi. C'est fini pour les produits make-up. Donc maintenant je vais vous présenter donc un shampoing qui pour moi était super. Donc c'est le Timothée 2 en 1 soin intense à l'odeur de noix de coco. Donc c'est principalement pour l'odeur que je suis tombée dessus. J'adore la noix de coco, donc c'est vrai que ça m'a tout de suite appelé. Et après il y avait écrit 0 parabènes. Et ça franchement faut y faire attention. Ensuite dedans il me semble par contre qu'il y a, je regarde mais... il me semble qu'il y a du sulfate. Donc il n'y a pas de parabènes, il y a du sulfate. C'est toujours pas l'idéal, mais bon. Je l'aime bien quand même. Donc je rachèterai. Et pour... Donc pareil, je fais un combo. Donc j'ai les cheveux assez fins, pas très volumineux, vous pouvez le voir, très fin. Donc j'ai acheté le shampoing volume intense cheveux fins de chez Lierac. Donc c'est le Phyto Volume.
Donc il se présente comme ça, vous en mettez vraiment une toute petite noisette et il faut émulsionner vraiment bien sous l'eau. Et c'est pour moi une révolution parce que je trouve qu'il m'a apporté un peu de volume. Et voilà, c'est ce que je cherchais, donc idéal pour moi. Donc toujours pour les cheveux, le masque intense de la marque Kerastase, donc c'est de la gamme nutritive, donc de la gamme orange. J'avais utilisé aussi le shampoing de la gamme nutritive en bain satin 1, il me semble. Et je le trouve assez bien. Je pense que je ne l'ai pas forcément utilisé assez régulièrement pour que ça me fasse un résultat vraiment super. Après, je le rachèterai pas honnêtement pour son prix. Je pense qu'on peut en trouver un peut-être moins cher. Je sais pas, à voir. Pour le moment, je suis passée sur vraiment autre chose. Donc celui-là, je le rachèterai pas pour son prix pour le moment. Donc ensuite, un produit pour le visage. Donc c'est les masques de chez Lush. Donc c'est l'alternative du masque La Grande Menteuse sans conservateur. Donc c'est le Mask Off Mania Minty. Donc voilà, donc celui-là je l'ai terminé. Je le rachèterai peut-être pas parce que j'ai pas spécialement aimé la texture qui est pour moi un peu trop épaisse. Je pense que je préfère quand même la Grande Menteuse. Donc c'était pour tester. Je le rachèterai. Je rachèterai le produit Lush, la Grande Menteuse, mais pas celui-ci. Ensuite, donc, je vous présente l'eau micellaire de chez Intermarché, donc de la marque Label. Donc pour tout type de peau sensible. Elle est sans parfum. Donc moi vraiment celle-là je la recommande. Avant j'utilisais beaucoup la Bioderma. C'est vrai que je la trouve un peu excessive au niveau du prix. Il me semble que chez moi les 2 bidons étaient à 16 € ou 17 €. Je trouve ça assez cher. Celle-ci il me semble qu'elle est à 4 € et on a 500 ml de contenance. Donc je la trouve très bien niveau rapport qualité-prix. Elle est top. Un dernier produit pour le visage, donc après la lotion micellaire, on se nettoie la peau. Donc j'utilise le gel nettoyant exfoliant de chez Neutrogena qui sent le pamplemousse rose et j'adore son odeur. Et pour moi, c'est vraiment le produit idéal qui nettoie correctement la peau. À la fois, je n'ai pas d'imperfection et je me lave tous les jours la peau, donc je pense aussi que c'est grâce à ce produit. Donc celui-ci aide à réduire les imperfections. C'est vrai que j'en ai pas, je l'achète vraiment pour l'odeur. Donc voilà. Et le dernier produit que je peux pas vous présenter parce que j'ai plus le contenant, je l'ai jeté, mais c'est donc pareil de la marque Label, Intermarché, donc le démaquillant biphasé pour les yeux qui coûte 1 € et quelques, et vraiment il élimine tout le mascara, maquillage waterproof, donc surtout l'eyeliner là qui était haute tenue, celui-là avec un coup de coton c'était fini, on n'en parlait plus. Il démaquille vraiment bien, donc je vous le conseille. Je sais que beaucoup utilisent le D-Makeup, il me semble. C'est le Je mets Maybelline, le bleu biphasé qui coûte environ 3 €, 3,50 € dans certaines grandes surfaces. Je le trouve assez cher. L'autre de chez Intermarché coûte 1 € et des brouettes. Je suis même pas sûre qu'il coûte 1 €, il est vraiment super. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire bien sûr vos petits produits comme ceci, alternatifs, vous voyez, beaucoup moins cher et puis tout aussi efficace. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt.